Attention, Émile, derrière vous! Ça ne prend pas, Simon. C'était pour un exercice de lip sync, donc c'est comment faire bouger les lèvres d'un personnage pour qu'il parle. Et là, j'ai juste pris un petit extrait de La Cité de la Peur, et ça dure 4 secondes, et c'était pour tester un petit peu un dialogue entre deux personnages. Il aura fallu près de 2 jours à Maureen pour créer ces 4 secondes de film en stop motion, c'est-à-dire selon une technique d'animation en volume. Elle prend en photo une marionnette qu'elle transforme légèrement entre chaque prise de vue pour créer image par image une scène en mouvement. Des compétences qu'elle a pu acquérir récemment comme une dizaine d'autres stagiaires lors d'une formation dispensée dans les locaux de la Maison Romaine à Épinal, proposée par la ville en partenariat notamment avec la région Grand Est, l'association de l'écriture à l'image de Saint-Quirin et l'école Georges Méliès d'Orly, spécialisée dans les métiers du cinéma. On apprend à partir d'une marionnette à la faire bouger, à la faire vivre, à la faire marcher. Et ça, la marche, c'est pas quelque chose de facile. À la faire parler aussi avec le lip sync. Et puis à lui donner des expressions qui sont des expressions presque humaines. Une formation pointue de 4 semaines dirigée par 2 professionnels polonais, dont Adam Wirwas, qui compte plus de 100 films à son actif. Il a travaillé sur l'adaptation de Pierre et le Loup de Suzy Templeton, qui a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2008. Tak, ale ten świat można wykreować w zmniejszonej skali oczywiście. Grâce à l'animation en stop motion, on peut recréer le monde réel. On le réduit un peu, mais ce sont des choses réelles, de la matière. Oczywiście bywa spektakularne. Tandis qu'avec la 3D, c'est sûr, c'est spectaculaire. On a des effets incroyables, mais dans le stop motion, on a des caractéristiques proches du théâtre, de vraies prises de vue. Jest namacalne. On peut toucher les choses, c'est pourquoi pour moi, le stop motion, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Poklotkowa jest po prostu najbardziej naturalną formą. Ce stage destiné à des élèves de tous âges, artistes, intermittents du spectacle, demandeurs d'emploi entre autres, vient donc enrichir l'offre des formations de l'école Méliès déjà existante à Épinal, comme l'année de préparation cinéma et nouvelles technologies qui a accueilli ses premiers étudiants l'été dernier. Et nouveauté pour 2023, une 5e année en alternance devrait également voir le jour. Il ne s'agit pas d'accueillir des étudiants pour les voir partir, il s'agit de les accueillir, ensuite de les accueillir ici en formation, mais aussi dans les entreprises, puisque ça sera une formation professionnalisante, donc en alternance. Donc la formation, elle sera plutôt orientée vers la narration au film, la narration aux jeux vidéo. En tout cas, il y a des vrais besoins sur ces sujets-là. Donc cette formation, elle aura comme discipline ce qui fait défaut ici sur le territoire. Une nouvelle année de spécialisation qui devrait donc attirer les étudiants dans la région et répondre aux besoins spécifiques des professionnels du secteur qui peinent aujourd'hui encore à recruter dans le Grand Est. Sans le savoir, vous avez probablement déjà vu ou acheté une réalisation de l'entreprise Brodart. Celle-ci finalise près de 100 millions de mètres carrés d'emballage et imprime 1 milliard d'étiquettes par an. Née en 1912 à Arcis-sur-Aube, elle poursuit son développement. Moi j'ai commencé il y a 43 ans, nous étions 25, maintenant on est 310. Vous allez au supermarché, vous nous voyez un peu partout. Dans le café, dans les bars céréales, dans le fromage. À l'origine, on imprimait des entêtes de lettres, des faire-part de mariage et un petit journal local. Et puis on a évolué vers l'impression d'emballage alimentaire, notamment tout ce qui concerne le fromage, le champagne. Et après, on a fait des opérations de croissance externe, parce que les demandes évoluent vers des technologies nouvelles. Et si on ne les a pas chez nous, on risque de perdre des marchés. Si le siège se situe à Troyes, Brodart a conservé 2 sites de production à Arcis-sur-Aube, ville où la famille est implantée depuis près de 5 siècles. Si 6 autres sites ont été rachetés ailleurs en France, l'entreprise tient à préserver sa dimension familiale. Les témoignages recueillis pour ce livre l'attestent. Ce que j'ai souvent entendu, c'est Brodart nous a aidés à grandir. Brodart offre l'occasion de participer à des formations et de toujours évoluer. Et il y a un esprit famille, et Michel, on m'a souvent dit, c'est notre papa de cœur. Et je crois que c'est un bon résumé. Le papa se dit rassuré, il a pu officialiser la transmission de l'entreprise à ses 2 fils ce samedi. Tous 2 ont pu cumuler des expériences plus ou moins longues au sein de la PME. Il y a quand même 4 générations avant la mienne. Je suis soucieux que ça reste encore dans la famille pour une génération de plus. Les enfants ont déjà établi des choix stratégiques. Ils souhaitent développer 2 axes, la communication en direction des professionnels
et répondre aux demandes de produits écologiques. La défense de l'environnement, c'est quelque chose qui est important, que ce soit pour moi et pour mon frère. Ça l'était déjà pour notre père. L'intention, c'est de continuer à se développer, surtout pas rater un coche technologique. Ce qui est important, c'est ça, c'est continuer à être alerte, éveillé par rapport à tout ce qui peut se passer autour de nous. Mon père avait un peu pour dicton vivons heureux, vivons cachés. Et aujourd'hui, on a vraiment un besoin de communiquer, de montrer qui on est. Donc plus de magazines, plus de réseaux sociaux, sur les réseaux professionnels essentiellement. Au-delà des fromages et des vins, Brodart continue de se diversifier et de recruter pour répondre au marché de la pharmacie, des produits d'entretien, du café et de la cosmétique. Au premier abord, c'est un entraînement de hockey ordinaire, mais à y regarder de plus près, toutes ces caméras ne trompent pas. Nous sommes bien sur un lieu de tournage. À Épinal, la patinoire de Poisson-Pré accueillait vendredi l'équipe du téléfilm 12 ans, 7 mois et 11 jours, prochainement diffusé sur France 2. Un thriller autour du deuil, dont le rôle principal est interprété par Marie Denarnaud, aperçue notamment dans la série HPI. Pour nous, impossible malheureusement de filmer durant les prises de vue pour ne pas divulgacher l'action. Petit synopsis tout de même. C'est cette mère qui va malheureusement avoir un accident de voiture très très grave, au cours duquel un enfant est tué. Dont elle n'est absolument pas responsable, mais évidemment qui va avoir des conséquences très fortes sur son psychisme. Et elle est elle-même mère d'un enfant qui a pratiquement le même âge que celui que malheureusement elle a tué dans cet accident. Persuadée que la mère de la victime, interprétée par Julie Gaillet, va s'en prendre à son fils par vengeance, elle l'emmène se cacher dans une cabane au fond des bois. L'actrice, qui était cette année présidente du jury au Festival du film fantastique de Gérardmer, est donc de retour en terre vosgienne, un secteur de plus en plus prisé par le 7e art. Mais oui, c'est une terre de cinéma et je reviens souvent. J'ai tourné à Strasbourg aussi depuis 2 films, donc quand même pas mal. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un tournant dans votre région, qu'il y a une envie d'accueillir et de faire venir des tournages. Et comme c'est très cinématographique, puisque là on le voit dans les montagnes, c'est assez magnifique entre la forêt, la ville. Et puis ça fait un peu peur quand même, c'est pas par hasard qu'il y a Gérardmer. Et ce décor caractéristique, c'est justement ce qui a attiré le réalisateur. Moi je connais un peu les Vosges et j'aimais beaucoup cette région, voilà. Et je savais qu'il y avait des cabanes, je savais qu'on pouvait trouver à la fois les montagnes, à la fois de la roche, de la cascade d'eau, de la forêt. C'était exactement ce que je cherchais. Et puis voilà, il nous fallait une ville, pas une grande ville, pas un petit village, voilà, une ville comme Épinal, voilà, où la nature est toujours assez présente et très immédiate. Un tournage qui se déroule sur 15 jours dans les Vosges après 6 jours passés à Paris pour les scènes en intérieur. Au total, 11 acteurs, une cinquantaine de techniciens et 110 figurants, parmi lesquels 2 jeunes hockeyeurs spinaliens. Qu'est-ce que ça te fait de jouer dans un film aujourd'hui ? C'était stressant au début et après je me suis habituée et c'était bien. Alors qu'est-ce qu'on te demande de faire par exemple ? Déjà de ne pas regarder la caméra, de faire plusieurs mouvements, être fixé sur un objectif ou quelque chose comme ça. Ça fait du bien, puis je m'amuse, du coup c'est un peu comme si je faisais du hockey tout le temps. C'est impressionnant un peu quand même. Oui, parce qu'il y a ces caméras, ces micros, ces enregistrements, il faut refaire plusieurs fois les scènes et des fois c'est amusant. C'est une toute nouvelle expérience pour vous là ? Alors, on a déjà eu quelques expériences, mais c'est vrai que là c'est à domicile, donc on répond présent, les enfants sont contents, ça sort un peu du commun, donc c'est une bonne expérience pour tout le monde. Ouais. Un tournage en conditions hivernales qui s'achèvera le 23 décembre pour une diffusion prévue courant 2023 sur France 2. C'est parti pour une course contre la montre pour trouver des cadeaux à offrir. Direction le temple de la consommation mosellane, le centre commercial Wavacti Sud à Osny. Ces 40 boutiques font le bonheur de nombreux clients. Je viens pour faire tous mes achats de Noël. Je viens ici parce que du coup c'est pratique, il y a un peu de tous les magasins. Il y a beaucoup de magasins qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est super joliment décoré, surtout pour les fêtes. Des vêtements aux bijoux, il y a de tout pour remplir la hotte du Père Noël. Une vraie caverne d'Ali Baba
pour ces acheteurs du dimanche. J'achète beaucoup de vêtements, donc tout ce qui est un peu pyjama, veste, gants, écharpes. Donc on profite le dimanche, malgré que les commerçants soient ouverts, ça les arrange peut-être pas trop, mais du coup pour nous, ça nous arrange bien de venir le dimanche. Et surtout pour les grands, là, donc c'est plus tout ce qui est vêtements, etc. Donc on profite un petit peu de l'ouverture. Il y a un peu moins de monde les dimanches matins, donc on s'est dit, dimanche, parce qu'on est arrivé ce matin, donc on tourne un petit peu et de ce fait, on trouve notre bonheur comme ça, dimanche. Si certains ont choisi de faire leur achat dans des grands magasins, d'autres ont préféré arpenter les marchés de Noël, comme celui de Bouzonville. On vient, on regarde et selon l'exposition, on achète. Ces chalets regorgent de vêtements, bougies et objets confectionnés par des artisans locaux. J'ai décidé de créer le concept de bougie piercing. Ça intrigue beaucoup aussi, donc ils ont plus tendance à venir en acheter sur place plutôt que les commander. Le fait de trouver des articles en laine qu'on ne trouve plus partout, les enfants sont toujours autant attirés par les doudous en laine qui se sont très bien vendus. Pas de panique pour les retardataires, il vous reste encore quelques jours pour trouver le cadeau idéal.